C'est ok d'être seul. Enfin, au moins pour le moment. Il y a 2 3 ans, après avoir binge des vidéos de muscu, j'ai découvert une nouvelle niche sur YouTube. Cette niche, vous l'aurez deviné, c'était celle du développement personnel. J'avais une vie assez banale et je voulais quelque chose de plus. Donc forcément, ça m'a accroché. Non, je vais reformuler. J'avais le cerveau baisé par tous les vices de la modernité et j'étais extrêmement mal dans ma peau, au point de chercher n'importe quoi comme solution. C'est pour ça que ça m'a accroché. Bref, après avoir découvert cette niche passionnante, repris la lecture, le sport, découvert la méditation, la nutrition, etc. J'ai voulu la partager avec mes potes et la plupart d'entre eux s'en battaient les couilles. En fait, leur style de vie, cours, jeux vidéo, porno, dodo, semblait leur convenir parfaitement. Et du coup, je leur cassais un peu les couilles avec mes livres et mon sport, on va pas se mentir. J'ai l'impression qu'on ressent un peu tous cette forme d'obligation de rester pote avec certaines personnes, alors qu'en fait ça nous apporte plus rien. En fait, si, la seule chose que ça nous apporte, c'est de ne pas sentir la solitude. Bref, j'ai très vite laissé tomber beaucoup de mes anciens amis. Ça s'est fait plutôt naturellement. Nos centres d'intérêt avaient juste trop divergé. Et ensuite est venue la seconde phase du développement personnel pour moi au niveau social. Ah, la première, c'est de découvrir le dev perso et d'essayer d'en parler à tes potes. Et du coup, là, c'est la solitude. Ça pique, t'es ostracisé, tu te sens un peu comme un alien. Seulement, cette phase, elle est nécessaire. Et je peux t'assurer que si tu galères et que tu t'ennuies et que tu ressens énormément de solitude, c'est que tu fais les choses bien. Maintenant, Dieu merci, cette phase, elle n'est pas éternelle. À force de te concentrer sur des activités productives et saines pour toi, dont beaucoup devraient normalement te faire sortir de chez toi, tu vas tout simplement rencontrer des gens qui sont dans le même délire. Après, pour ceux d'entre vous qui sont plutôt anxieux, mal à l'aise socialement ou je sais pas quoi, bah il va falloir apprendre en fait. Et oui, socialiser, ça s'apprend. Bref, comme tu l'auras deviné, la troisième phase, c'est de trouver des nouvelles amitiés en accord avec la nouvelle personne que tu es. Des gens avec qui tu peux évoluer et grandir. Ces gens-là, tu les trouveras à la salle, à l'église, dans des clubs sportifs, au pif en faisant des randos, etc. Je pense que tu as bien compris que tu les trouveras pas en boîte. Et plus tard, tu seras peut-être surpris de voir que bah, les gens que tu as lâchés en chemin, ils vont sûrement revenir d'eux-mêmes et vouloir changer. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut partager ce que tu fais avec les gens de ton entourage, même si tu es amené à couper le lien par la suite. Tu sais jamais comment les gens ils vont évoluer. Ce qui est très important, c'est qu'il faut que ce soit eux qui viennent demander ton aide ou renouer le lien. Parce que le changement, il peut venir que d'eux-mêmes. Mais une fois qu'ils ont fait le premier pas, c'est là que tu rentres en jeu. C'est quelque chose dont je parle de première expérience et c'est hyper gratifiant. Aider quelqu'un dans une situation difficile, d'autant plus quand on l'a soi-même vécu et qu'on a traversé les mêmes épreuves. Bon, c'est tout pour moi. Je vous remercie de m'avoir écouté. Pour tous ceux qui ont besoin de plus de conseils, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à l'adresse en description. Je suis pas sur les réseaux sociaux du Chétan, donc vous me trouverez pas là-bas. J'organise aussi des appels 1 à 1 les jeudis soirs pour ceux qui, pareil, ont besoin de conseils. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Allez, bonne journée à tous.